la moyenne d'âge du groupe, c'est de 45 ans. Et la moyenne des exploitations, c'est de 70 hectares de mémoire à peu près. Et ça représente 25 emplois sur le territoire. Donc je pense que ça aussi, c'est des éléments qui sont importants et que je voulais vous transmettre. Alors l'origine du projet, enfin, je vais vous donner juste les dates clés parce que sinon ce serait très très long et comme je sais que vous avez des obligations les uns et les autres après, je vais faire rapide. Donc juillet 2011, il y a eu le premier contact avec les industriels. En septembre 2012, l'association a été créée parce que et en septembre 2013, la faisabilité a été validée. Et en mai 2014, il y a eu la création de la SAS. Le 1er octobre, il y a un an, les travaux ont démarré. Et donc, théoriquement, jeudi prochain, on a la puissance qu'il nous faut pour faire tourner l'installation. Mais après, il y a encore les délais avec EDF pour l'histoire de rachat d'électricité. Les choses sont cadrées, mais bon, il y a le contrat traîne un peu à être signé, mais ça, c'est pas de notre ressort. C'est tous ceux qui font de la méthanisation ou qui ont pu faire aussi du photovoltaïque sont aussi un peu dans ce cas-là. L'objectif de l'installation, donc, c'est bien sûr une question de revenus. Bon, vous connaissez tous la conjoncture agricole. Et on a des possibilités de diversifier les revenus, notamment avec l'électricité, et puis aussi par la revente d'électricité, mais aussi dans le cadre de processus de méthanisation, en utilisant le digestat. On va vous expliquer tout ça après plus en détail, qui fera qu'on aura besoin d'acheter beaucoup moins d'engrais minéral. Il y a un volet social. Tout de suite, je vous citais les 25 emplois qui sont directement liés aux exploitations. Il va y avoir un salarié d'embauché ici. Et puis, il y a également, vous le savez aussi, un réseau de CUMA qui est conséquent sur le secteur. Et donc, tout ça, ça va conforter les emplois. Et puis, il y en a qui travaillent avec des entreprises de travaux agricoles également. Il y a un volet environnemental dont on parlait peu il y a 5 ans, même s'il était en filigrane. Tout le monde parle aujourd'hui du réchauffement climatique et que bon, l'agriculture a sa part de responsabilité, mais elle a aussi des moyens de lutter par rapport à ça, et la méthanisation est un des moyens, notamment par le piégeage du méthane qu'on va pouvoir utiliser, parce que le méthane a un pouvoir réchauffant qui est assez conséquent. Voilà en ce qui concerne les objectifs. Un autre élément par rapport au groupe, c'est que dans le cadre général qu'on s'est donné, les associés sont d'abord des éleveurs. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui peut se passer en Allemagne, où on a vu des projets qui partaient d'abord de l'élevage et qui dérivaient complètement après sur de l'industrialisation, ici, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'abord de vivre de son élevage, et puis, bien sûr, il y aura des compléments de revenus qui viendront avec l'électricité. Et du coup, le fonctionnement de l'exploitation ne sera pas perturbé par le fait qu'il y ait la méthanisation. L'autre avantage aussi du dossier, c'est qu'on est en auto-approvisionnement. C'est-à-dire que tous les produits qui vont être amenés ici sortent des exploitations. Donc il n'y a pas d'opération financière, il n'y a pas de business ou de coûts de bourse qui peuvent se faire parce qu'il y a des produits en dehors des produits végétaux qui peuvent être apporter une fragilité économique aux installations. Donc nous, on a sécurisé notre installation par rapport à ça. Voilà en gros rapidement ce que je voulais vous dire par rapport aux objectifs. Il y a un autre élément quand même que je précise et qui fait aussi qu'un certain nombre de maires sont là, c'est qu'il y a eu des contrats de signer aussi avec les collectivités, certaines communes, qui amèneront leur tonte de pelouse. Donc ça aussi, quand on parle de lien avec le territoire, c'est un élément supplémentaire.
Et on prendra aussi les pelouses des particuliers. Il y a un silo qui est prévu, là, qui pourront les emmener. Alors, l'organisation de la SAS. Donc, on a, je répète, hein, c'est un dossier collectif. On a travaillé en équipe pour monter le dossier, et puis lors de la construction, c'est pareil. Les postes ont été répartis en gros 5 responsables. Et dans le futur fonctionnement, c'est pareil, chacun a une part de responsabilité, c'est-à-dire que le salarié, il aura un référent qui sera un des associés. Voilà rapidement ce que je voulais dire. C'est les associés qui sont au capital pour 260 000 €. Donc on n'a pas d'autres investisseurs, c'est les associés qui sont propriétaires de l'installation. Je voulais le signaler quand même. Voilà.